Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui, il fallait que je vous parle d'un jeu solo parce que en pleine période de confinement, j'ai beaucoup pensé à ceux qui restaient chez eux tout seuls, les fans de jeux de société et qui ne peuvent plus pratiquer leur passion, parce qu'ils ne peuvent plus voir leurs proches, et parce que les serveurs de jeux de plateau en ligne sont sursaturés. J'ai longtemps hésité à vous faire, à la place de cette vidéo sur vendredi, une vidéo globale sur plein de jeux solo, puis au final, force est de constater que si à une époque, le jeu praticable en solo était de l'ordre de l'exception, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. Déjà, la plupart des jeux coopératifs sont jouables en solo, au premier rang desquels, évidemment, Pandémie, cette circonstance. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner cette vidéo que j'avais produite bien avant que tout ça se passe. Pandémie n'en reste pas moins un excellent jeu. Puis il y a plein d'autres jeux, même hors du domaine du jeu de coop, qui sont super intéressants à jouer tout seul, comme Agricola par exemple, même si je vous l'accorde, c'est bien moins palpitant qu'à plusieurs. Il y a beaucoup de jeux de gestion comme ça qu'on peut jouer tout seul avec un système de points et qui permettent de passer de bons moments. Et à côté de ça, évidemment, il y a tous les jeux type Livre dont vous êtes le héros ou Sherlock Holmes Détective Conseil, évidemment. Donc j'aurais pu vous faire une vidéo là-dessus, vous égrener tout un tas de jeux à pratiquer pendant le confinement. Mais bon, voilà, déjà je vous en ai donné quelques-uns. Vous pouvez aussi aller consulter la playlist un joueur qui est présente sur la chaîne, juste en dessous là. Puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des playlists sur ma chaîne par âge des joueurs, par niveau des joueurs et par nombre de joueurs. Donc il existe une playlist un joueur. Bon, tout ça pour vous dire que finalement j'ai décidé de faire une vidéo sur un seul jeu praticable en solo, et uniquement en solo d'ailleurs. Il n'est conçu que pour ça, vous pouvez pas jouer à plusieurs. Enfin vous pouvez, mais ça sert à rien. C'est un jeu qui a au moins la décence d'admettre qu'on ne peut y jouer que tout seul. Pas comme Onirim ou SOS Titanic par exemple. Des jeux dans lesquels on se fout carrément de la gueule des joueurs en leur promettant des jeux multiplayer. Mais bon, c'est hors sujet, ça on en reparlera plus tard. Dans Vendredi donc, vous allez incarner le fameux Vendredi, celui qui aide Robinson Crusoe à survivre sur son île. Donc vous êtes là, peinard, sur votre île déserte, et un jour débarque ce gros idiot de Robinson qui n'est absolument pas calibré pour la survie. Donc il va falloir que vous aidiez Robinson à survivre et à faire en sorte qu'il quitte votre île de manière à ce que vous redeveniez peinard. Et croyez-moi, ça va pas être une mince affaire. Robinson est vraiment un crétin fini. Et les dangers qu'abrite l'île vont vraiment le mettre à rude épreuve. Pour moi, c'est vraiment le meilleur jeu solo comme ça à sortir sur des parties rapides, exigeantes. En plus, il est pas cher. Donc quand j'ai décidé de faire une vidéo comme ça sur un jeu solo, le choix s'est imposé de lui-même. Vendredi est un jeu de Friedman Freeze pour un joueur, donc à partir de 10 ans, et des durées de partie annoncées d'environ 25 minutes. Installez-vous confortablement pendant ce temps. Moi, je pose les pions et surtout les cartes aujourd'hui sur la table. Alors voilà, le jeu est relativement vite installé, mais par contre vous constatez qu'il prend un petit peu de place quand même, donc même si c'est un jeu en solo, vous pourrez pas y jouer dans le métro par exemple. Faut bien admettre qu'on peut y jouer sur un coin de table, mais il faut que le coin de table soit un petit peu conséquent quand même. Alors, comment ça se présente au niveau du matos? Donc, on va voir sur ce premier petit plateau au contour vert, la pioche de cartes menace. Donc ici, on va trouver tous les périls qui peuvent se situer sur l'île, tous les défis que Robinson va devoir relever, toutes les menaces qu'il va devoir combattre. Sur le deuxième petit plateau au contour marron, nous avons les cartes représentant les compétences de Robinson, les actions de Robinson. Donc ce sont les cartes qui nous permettront d'affronter ou pas les menaces dont on vient de parler. Sous ce petit plateau, vous voyez les points de vie de Robinson. Alors là, je suis en partie facile, on a 4 niveaux de jeu dans Vendredi. Donc là, je démarre par le niveau 1, ce qui fait que j'ai 20 points de vie. Mais si je veux corser le jeu, à un certain niveau, les points de santé vont se réduire. Ensuite, nous avons un troisième plateau au contour bleu qui représente le vieillissement, puisque plus Robinson passera de temps sur l'île et plus il subira des effets néfastes. Là aussi, je précise que je suis en niveau facile, ce qui veut dire que j'ai retiré du jeu la carte très stupide, qui est l'un des effets néfastes qui peut arriver à Robinson assez rapidement dans le jeu. Alors la mécanique de jeu est relativement fluide, mais vous allez constater qu'elle est assez riche de possibilités. À chaque tour de jeu, ce qui va se passer, c'est que l'on va piocher 2 menaces, et donc on va devoir en choisir une des deux. Alors là, j'ai le choix entre nager vers l'épave avec le radeau, ou explorer l'île. Alors, ce qui va m'aider dans mon choix, c'est que je vais regarder déjà
le niveau de difficulté de cette action. Actuellement, on est au début du jeu, donc le niveau de menace est vert. Nager vers l'épave avec le radeau représente une difficulté de 0 et explorer l'île une difficulté de 1. Et le but du jeu, ça va être d'atteindre ce score, 0 ou 1, en fonction de ce que je vais choisir, avec un certain nombre de cartes représentant les compétences de Robinson, on l'a vu tout à l'heure, c'est la deuxième pioche. Et le nombre de cartes que je vais pouvoir piocher pour parvenir à ce score est là aussi dicté par les cartes menaces. Donc là, si je veux nager par exemple, je ne vais pouvoir piocher qu'une seule carte. Si je veux explorer l'île, je vais pouvoir en piocher 2. En tout cas, ça c'est le nombre de cartes que l'on peut piocher gratuitement. Donc voilà, pour faire mon choix, je vais donc faire attention à ce niveau de difficulté, quel score je dois atteindre, combien de cartes je peux piocher, et je vais aussi jeter un œil ici sur la seconde partie des cartes, qui représente ce que je vais pouvoir gagner si jamais je réussis cette épreuve. Et oui, parce que si je réussis l'épreuve en question, eh bien je récupère la carte, et donc elle sera utilisée côté Robinson, ce qui me permettra d'apporter des points de combat supplémentaires, et également des pouvoirs, mais on verra ça plus tard. Donc admettons que là, je décide d'explorer l'île, eh bien je vais tirer 2 cartes ici dans la pioche de compétences de Robinson. Donc une première carte qui ne m'arrange pas du tout puisque Robinson est distrait, ce gros bêta. Donc là je rappelle que le but du jeu pour moi c'est d'atteindre 1 en score et que j'ai déjà -1. Super. Je vais piocher ma seconde carte gratuite et ce sera un 0. Voilà, Robinson est dans son état normal, donc il est pas très productif dans son état normal, hein. Mais c'est déjà mieux que quand il est distrait, évidemment. Donc là, je suis à -1 alors qu'il me fallait atteindre un score de 1. Donc c'est pas terrible. Alors là j'ai plusieurs possibilités. Je peux décider par exemple sciemment de perdre. Robinson va certes en prendre plein la gueule, mais on va voir que son expérience va lui permettre d'assainir un petit peu son jeu. Donc si je perds, je vais déjà devoir retirer autant de points de santé que l'écart entre le score de Robinson au combat et le score qu'il m'était demandé d'obtenir. Donc là je suis à -1 et on m'a demandé un score de 1, ce qui signifie que je perds 2 points de vie. Alors l'avantage quand même de faire ça, c'est que du coup je vais pouvoir retirer de mon jeu une carte de combat par point de vie perdu, parmi les cartes jouées ce tour-ci. Donc là j'ai perdu 2 points de santé, donc je vais les jeter ces 2 cartes, hein, puisqu'il y en a une qui m'apporte 0 et l'autre qui m'apporte -1, donc c'est pas terrible. Donc au final, cette mauvaise expérience peut s'avérer être une bonne expérience sur le long terme. Mais je pourrais faire un autre choix que de décider de perdre immédiatement. Et donc à ce niveau-là, je peux dépenser 1 point de santé par carte supplémentaire que je veux jouer depuis ma pioche de compétences. Alors, ce qui veut pas dire que ça va forcément s'arranger. Donc là par exemple, au final, j'ai dépensé plein de points de vie supplémentaires pour rien. Au contraire, je me suis même enfoncé dans la médiocrité. Et finalement, une fois le décompte fait, ben ça va me coûter encore plus cher en termes de points de santé. Elle commence super bien cette partie. Alors un truc intéressant, c'est que ici, j'aurais pu arrêter de piocher des cartes dès la première carte piochée. J'aurais donc laissé filer la menace et j'aurais perdu. Plus de points de nourriture qu'il n'en faut d'ailleurs pour épurer mon jeu de cartes. Mais cela m'aurait permis justement d'économiser des cartes. Et on va voir qu'économiser des cartes, c'est important dans ce jeu. Parce que dès que ma pioche ici sera terminée, eh bien, lorsque je vais devoir la reconstituer, je vais y intégrer une carte vieillissement. Et vous vous doutez bien que cette réserve de cartes vieillissement n'est pas là pour vous aider. Ça va servir à vous pourrir le jeu en fait. Bon, je vais vous montrer un second tour de jeu pour l'exemple. Et surtout pour essayer de vous montrer que je peux m'en sortir quand même. Alors, les 2 cartes menaces qui se présentent à moi sont les animaux sauvages. Oh putain, ça commence bien. Et à nouveau, explorer l'île. Alors, les animaux sauvages, sincèrement, là je suis assez échaudé. Même si évidemment ça me permettrait de récupérer une super carte en cas de victoire. Donc je vais choisir d'explorer l'île à nouveau, hein. Donc, ah là là, roulement de tambour, je vais tirer une première carte compétence. Et là, donc, Robinson, il est dans son état normal, donc il est à 0. Vous avez pas énormément de cartes fortes en début de partie, hein. Donc il y a rien d'étonnant à ça, hein. Alors, la deuxième carte piochée sera... Oh oui, ingénieux! Regardez-moi cette tête de winner qu'il a, le Robinson, là. D'ailleurs, je tiens à souligner que les têtes de Robinson sont fantastiques, hein. Regardez sa tronche, là, quand il est très stupide aussi. C'est génial, ça. Moi, je trouve que les illustrations sont vraiment plutôt réussies dans ce jeu. C'est certes minimaliste, mais ça fait son effet. Donc là, Robinson, il m'a rapporté 2 points grâce à son ingéniosité, ce qui fait que l'épreuve est réussie, puisqu'il me suffisait de récupérer 1 point, hein, pour la passer. Donc dans ce cas-là, déjà, je ne perds pas de points de vie, et c'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, je vais récupérer la carte combattue ce tour-ci, et c'est plutôt cool puisque réussir cette épreuve m'a permis de trouver une arme, qui me rapporte 2 points de combat, et j'en aurais bien besoin par la suite. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis en train, en gros, de faire du deck building, puisque cette carte arme intégrera ma pioche dès que j'aurai à en reconstituer une. Je prendrai la défausse, je remélangerai tout ça, je constituerai une nouvelle pioche, et parmi les cartes, eh bien, on retrouvera l'arme. Alors,
Alors là j'ai gagné une carte arme, donc elle me rapporte 2 points de combat, très bien. Mais même si ici ça n'est pas le cas, certaines cartes que je vais gagner vont me rapporter des pouvoirs. Et donc à chaque fois que je vais les jouer depuis ma pioche de compétences, ce pouvoir va pouvoir s'appliquer. Par exemple, ici j'ai trouvé un équipement, et bien ça me permettra de gagner plus de cartes gratuites. Ici, de la nourriture me permettra de récupérer un point de vie supplémentaire. J'ai de très beaux combos à faire avec mes cartes, d'autant plus que les pouvoirs de mes cartes, je peux les jouer quand je veux, dans l'ordre que je veux, à partir du moment où elles sont sur la table et que le combat, l'épreuve n'est pas finie. Donc si c'était pas le cas, vous commencez à comprendre que c'est un jeu assez intelligent. Voilà, donc là je vous ai expliqué comment ça se passait quand on perdait, comment ça se passait quand on gagnait, comment est-ce qu'on pouvait faire pour accroître nos chances de gagner un combat, en payant de nouvelles cartes avec des points de santé. Vous avez vu comment Robinson pouvait accroître son expérience, devenir plus fort. Maintenant je vais vous expliquer comment l'île va tenter de nous tuer de manière de plus en plus violente, puisque à chaque fois que l'on va vider ici la pioche de menace, eh bien la dite menace va monter d'un cran. Là je suis au niveau vert, mais dès que j'aurai reconstitué ma pioche de menace, eh bien on va passer au niveau jaune, puis au niveau rouge, et ça n'est qu'ensuite que l'on pourra affronter les boss de fin. Mais on n'en est pas là, pour l'instant il va falloir continuer à survivre. Donc au fur et à mesure que je vais rejouer ma pioche de menace, qui sera en principe de plus en plus petite, puisque au fil du jeu, normalement je suis censé récupérer des cartes qui la composent, hein. On l'a vu tout à l'heure quand j'ai récupéré l'arme, eh bien les efforts que va devoir fournir Robinson vont devenir de plus en plus gros. Si je décide par exemple d'explorer l'île davantage, comme il est écrit ici, eh ben, dès le niveau vert on me demande 2 points, au niveau jaune c'est 5 et au niveau rouge c'est 8 points. Vous remarquerez que malgré le fait qu'on vous demande des scores de plus en plus élevés, eh bien le nombre de cartes gratuites que l'on est autorisé à piocher lui n'évolue jamais. Donc voilà, le niveau de difficulté monte crescendo au fil du jeu, c'est pour ça qu'il est très important d'upgrader sa propre pioche de compétences. Mais il ne faut pas oublier non plus la pioche de vieillissement, puisque à chaque fois que l'on va reconstituer la fameuse pioche compétence de Robinson, eh bien on va intégrer à l'intérieur une nouvelle carte de vieillissement. Donc je le rappelle, le principe de cette pioche, hein, c'est de simuler l'impact négatif du temps passé par Robinson sur l'île, et franchement ces cartes là elles sont super chiantes. Donc vous allez peut-être récupérer ce type de carte, hein, stupide, -2 dans votre pioche, mais plus vous allez descendre dans la pioche, et plus ça va faire mal. Dans la seconde partie de cette pioche par exemple, vous allez tomber sur des cartes affamées qui vous enlèvent 2 points de santé. Robinson va devenir idiot, donc vous allez prendre -4, il va peut-être même finir suicidaire, hein, -5. Et alors vous remarquerez que pour vous défaire de ces cartes, ça ne coûte pas 1 point de vie mais 2. Là on a 2 icônes. Donc même si vous décidez de perdre un combat pour assainir votre jeu, ça va vous coûter cher. Et donc si jamais on parvient à passer les 3 niveaux de menace, vert, jaune et rouge, on va être amené à combattre 2 bateaux pirates avant de s'échapper de l'île. Ces bateaux pirates sont piochés en début de partie, il y en a plusieurs dans le jeu en fait, donc on pioche toujours 2 bateaux pirates différents, ce qui permet de varier un petit peu les fins de jeu. Et autant vous dire que si on n'est pas bien préparé, ces boss de fin ils vont faire très mal. Alors là, le premier bateau pirate par exemple, il me faut obtenir 16 avec 7 cartes, sauf que le bateau il a un pouvoir, c'est que chaque carte combat supplémentaire coûte 2 points de santé. Voilà, si on n'est pas bien préparé, ça va nous coûter très cher en santé, et en général à ce moment-là du jeu, on en a plus beaucoup. Et le second bateau pirate par exemple, il me faut obtenir 22 avec 9 cartes, et son pouvoir c'est que l'on compte uniquement la moitié des cartes combat. Eh ben voyons, tiens. Par contre, les cartes vieillissement doivent être comptées, hein, ça y a pas de souci. Ouais, ce jeu est méchant, il veut pas vous voir gagner. Voilà, en conclusion, je pense que vous avez compris que Vendredi est un jeu tactique. Les choix que l'on y fait sont vraiment cornéliens. Est-ce que je continue le combat au risque de m'y épuiser? Est-ce que ça vaut pas le coup justement de le perdre pour assainir mon jeu? Mais si j'assainis mon jeu, je perds des cartes, donc du coup, mon personnage Robinson va vieillir plus vite. Puis finalement, j'aimerais bien gagner cette épreuve pour récupérer la carte, parce qu'il y a un pouvoir super sympa à récupérer. Puis là, je suis pas loin de passer au niveau de menace supérieure, donc faudrait que je m'équipe. Mais bon, niveau point de vie, je suis un peu léger, donc j'ai pas trop envie de les risquer. Ils font quoi les pirates déjà? Bref, Vendredi représente un vrai challenge. Personnellement, je l'ai jamais vraiment trouvé facile à réussir. Mais bon, ça c'est peut-être parce que je suis nul, hein. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce jeu est putain de dur, quoi. Il veut votre mort à tous les instants. Après, c'est peut-être moi, hein, qui suis pas doué, mais je le trouve vraiment pas simple à terminer, et ce, même au niveau 1. C'est vraiment un jeu tendu, immersif, on a vraiment le sentiment d'être sur le fil du rasoir. On prend vraiment énormément de plaisir à guider ce gros benet de Robinson à travers des choix qui au demeurant paraissent simples mais qui sont finalement beaucoup plus riches qu'il n'y paraît de prime abord. C'est un jeu qui dispose d'une bonne grosse durée de vie avec une bonne courbe d'apprentissage. Les illustrations sont de bonne facture et le matériel assez intuitif. Pour moi, c'est vraiment l'incontournable du jeu solo. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage pour la suite de ce confinement et que ça ne vous empêche pas entre-temps de mettre les pions sur la table.